Nous allons faire une méditation. Matin, c'est dans le psaume 11. Le psaume 11. Nous allons lire les 3 premiers versets. Psaume 11. Les 3 premiers versets. C'est dans l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? C'est dans le texte que nous allons aller méditer matin. Quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Et les toutes bagailles, tête en bas. Les toutes bagailles, tête en bas. Ou même qui gisent, qui sortent café. Qui sortent en fait. Nous connaissons que le livre des psaumes, c'est tout un recueil poétique, un recueil de chants, un recueil hymnique écrit par bon nombre d'auteurs, parmi lesquels David étant roi, mais qui était élevé, enragé, parmi bêtes, qui t'a pris soin bête, qui était un berger, qui était un cadeau. C'est là, le soutien et bon Dieu, passé avec lui. Et c'est lui-même qui écrit le texte que nous sommes lus dans ce 11 là. David est en roi. Auteur, si nous avons lu le texte là, nous sommes capables de voir auteur, il était vraiment engagé. Notre confiance qu'elle gagne dans mon Dieu. Mais tout, il était plongé dans une confusion. Il était plongé dans une confusion. Et c'est capable d'identifier une figure d'inversion dans le texte. Il y a une inversion, une opposition, côté que pendant que certains amis proches ont des conseils pour aller par-ci, par-là. Donc, la regarder, est-ce qu'elle est capable de faire en haut ou bien en bas? Pendant que l'ennemi a rangé ça, il a pris position pour marcher contre lui. Et l'on va arriver dans le verset 4 là, il dit l'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Comme ça, nous sommes capables de voir 3 points dans la méditation que nous avons matin. Nous allons définir concept fondement pour avec juste
Et nous allons regarder les deux types de fondements. Et enfin, nous allons regarder si nous sommes capables de méditer sur l'attitude du juste face à la complication des choses. L'attitude du juste face à la complication des choses. En fait, quelle signification peut-on apporter sur le concept fondement? Donc, lexicalement, je dis que fondement est capable de désigner la base solide et essentielle sur laquelle repose une construction. Et la construction peut être physique ou spirituelle. Fondement, c'est sous sa construction chita. C'est base là. Donc, c'est ça que vous capable un bâtiment ça qui logeait temple. Si base là peu solide. Donc, on voit construction, ils sont constructions qui fragiles. Il est capable de représenter des principes, des vérités ou les fondations qui soutiennent une doctrine, une vie ou une communauté. Sous ça, que nous chita pour nous discuter, c'est lui-même qui est capable de considérer comme fondement pour nos doctrines que l'Église, mission, famille, société, chita, donc doctrine, ça, vérité, ça, les principes, ça, peuvent être considérés comme des fondements essentiels. Et pour les justes, dictionnaire, ils mettent d'accord pour dire que juste là, c'est celui ou bien celle, c'est tout le monde qui conforme à ça qui doit, à ça qui est juste, à la raison. Donc, leur considérer un monde comme juste, c'est un monde qui a marché vers la raison. C'est un monde qui a marché dans la droiture, qui se conforme à des principes de droit. À des principes de droit. Quelqu'un qui juge selon l'équité. C'est celui qui veut agir selon des principes d'équité. Donc, ce sont là deux concepts fondamentaux dans le sujet que nous gagnons pour matin. Dans Matthieu chapitre 7, verset 24 à 29, notre Seigneur Jésus-Christ, le leader par excellence, lui relater, lui identifier deux types de fondements. Deux types de fondements. Et pour identifier deux types de fondements, ça lui basé sur qui ça que construction est capable chita. Et lui, premièrement, il parlait de fondement sur le sable. Donc là, le monde voulait construire, il rentrer dans le sable là, il creuser quelques trous, il planter Kali, et Kaisa qui va sous sable là, sans aucun principe à respecter, sans des principes de construction valables, mais Kaisa, bâtiment ça, ou bien construction ça, et bien les vent qui passait, vent, il est capable de charrier bâtiment ça, il est capable de charrier, il aller avec lui parce qu'elle n'a pas un fondement qui est solide. Donc c'est un fondement qui est fragile, qui est capable d'emporter facilement par le vent et les qualifier ingénieurs, ça, monde qui a participé dans la construction ça comme des insensés.
comme des insensés, des mondes qui pas chita sur des valeurs, sur des principes, qui pas chita sur aucun critère valable pour faire construction. Donc Jésus-Christ lui conseille de monter comme des insensés. Des personnes qui pas gagner de bon sens. Et lui vient avec un type de fondement. Fondement sur le roc. Sur le roc solide. Il y a un fondement qui est bien chita, lui fait dans le bon terrain, parce que tout le monde qui a évolué dans le domaine de construction, il connaît que chaque fois qu'il parle de construction dans une zone, il y a pour faire ça le type du sol. Pour analyser le sol, ça, quel type de construction quelqu'un fait. Et s'il est capable de construire, mais construction, ça ne veut pas le faire. Est-ce que c'est une construction qui est capable de gagner un niveau, 2 niveaux, 3 niveaux là-dedans, qui qualité bâtiment qui est capable de gagner dans le sol ça. Donc, premier bagage, technicien dans le domaine d'enfer, il fait l'étude du sol. Et il y a faire tout l'étude sociologique de la zone. Donc, il faut un chita avec mon zone pour connaître comment zone ça y est, les intempéries. Parce que l'on parle dans une zone pour la première fois, il y a des bagages qu'on n'est pas capable d'aller nu. Il y a des bagages c'est monde qui vous dit. Il faut faire l'étude sociologique de la zone. Après ça, il faut faire l'étude du sol. Et ensuite, il faut voir quelle qualité de construction qu'il est capable de faire. Donc, il parlait d'un fondement qui est basé sur le roc. Donc, fondement ça, qui est basé sur le roc. Côté que toute étude est faite, tout critère mettez en place. Donc, il dit que mon construction ça, la solide, la bien enracinée, et même quand il y a vent, il y a tempête, terre a tremblé, donc anti-marie pas monter, anti-marie pas descendre, construction ça là, solide, il est capable de résister à tempête, il est capable de résister à séisme, il est capable de résister à tout vent qui est capable de présenter à rapport à la construction ça. Matin, comment fondement qui analyse que nous faisons de fondements que nous gagnons. Il y en a nous qui ont 10 ans, qui ont 5 ans, qui ont 1 an, qui ont à peine converti, qui ont plus de 20 ans dans l'évangile. Quel est votre fondement? Sous qui ça de chita? Lorsqu'il y a des vents, des doctrines qui viennent, qui vous frappent, comment on va résister par rapport à vos salauds? Les gains, des séismes spirituels, des séismes qui viennent, qui vous saccagent, qui vous ébranlent, comment on va apparaître pour résister? Comment construction a été faite? La construction de votre vie spirituelle. Qui étudie qu'on a fait? Comment tu analyser la situation? Qui critères qu'on te mette en place? Quel principe qu'on te respecté? Mais on va voir qui réponse il y a à la question ça. Si nous t'as regardé société dans 3 niveaux, nous sommes capables de voir comment la société de nos jours il a ébranlé, il a secoué, très dur, il a souqué pour voir comment il est capable de laguer à terre. Parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde bouleversé, dans un monde où presque tout va mal. C'est vrai, le monde là il y a une pile grande évolution qu'a fait, il y a une pile grande évolution qu'a fait. Donc technologie a avancé de nos jours. On parle de l'intelligence artificielle. Il y a des bagages qui ont pas trop réfléchi pour faire, pour connaître, pour joindre, pour chercher. Donc l'intelligence artificielle a valé terrain à travers le monde.
Timoun, Kounia, qui l'école, les étudiants des universités, donc il y a des moteurs de recherche qui sont capables de permettre que vous fassiez un pile de découvertes. Donc l'intelligence artificielle a avancé, la technologie a avancé. Mais nous avons besoin de connaître que cette technologie que nous avons aujourd'hui, c'est une arme à deux tranchants. C'est une arme à deux tranchants. Il y a grand monde qui est capable de dire ce couteau pharmacie. Son couteau de filet de bas. Donc, technologie que nous gagnons, il est capable de permettre que nous progressions. Il est capable de permettre que nous fassions une bonne recherche et qui fait que nous ayons une bonne connaissance. Mais tout, selon l'utilisation qu'on fait de cette technologie, il est capable de détruire. De toute bagarre là, c'est l'utilisation. Même cette Bible qui contient la parole de notre Dieu Tout-Puissant, mais selon l'utilisation qu'on fait de paroles là, selon les gens qu'on va servir avec lui, donc on va servir avec lui pour détruire, ou qu'on est capable de servir avec lui pour développer, pour capable de grandir. Donc tout dépend de l'utilisation que vous faites. Donc, répondre que le monde là, son monde, c'est vrai, il a avancé, mais le monde là a secoué. A secoué. Donc, fondement le monde là a secoué. Il y a 3 institutions de socialisation à travers le monde. Et 3 institutions, ça y est, ils prennent un pile coup. Ils prennent un pile coup, ils ont choqué pour voir comment ils sont capables de craser, pour être capables d'effondrer. Première institution que nous sommes capables d'identifier, c'est la famille. La famille considérée comme la cellule fondamentale de toute société. C'est la base de toute société. C'est un composant fondamental dans la société. La famille, il y a un gros composant, la séquence. Il y a Emmanuel, il y a Souké pour voir comment il est capable de crasser la famille. Un pile loi prend pour déstabiliser la famille. Un pile grande décision à prendre. Un pile membre de la famille à prendre des dispositions pour déraciner et ébranler la famille. Mais la famille a été instituée par le Dieu Tout-Puissant. C'est bon Dieu qui a créé la famille. Il t'a créé, il inauguré et il planté là pour que l'humanité capable de grandir. Les nous prenons famille, famille qui a 3 éléments là-dedans. C'est le père, la mère et les enfants. Si nous regardons bien, il y a un litige qui est éclaté entre ces 3 composantes de la famille. Il y a un contentieux qui est une bataille qui gagne entre maman et papa. Il y a une bataille qui gagne entre papa et petit, entre maman et petit. Il y a une bataille qui est enchaînée. Et bataille ça, il y a secoué la famille pour le cas comment capable de déraciner la famille. Donc on joue des enfants qui sont irrespectueux. On joue des femmes, des hommes irrévérencieux, irrespectueux. Qui disent toute bagaille, qui ne pas mesurer leur langage, qui ne pas mesurer leurs propos, donc ils ont frappé. Il a accompli une mission satanique. L'homme que il y a un dérapage, il y a un tapage qui éclatait au sein de la famille. Donc c'est la mission satanique qui a été exécutée. Donc c'est des bagages qui vous font craser la famille. Ou après que maman n'a pas qu'à vivre avec papa, ma petite n'a pas qu'à vivre avec maman, donc il y a cherché saccager l'autre pour voir comment il est capable de finir avec ça.
et qui est-ce qui a produit pour la société? Qui ça fait société à vivant? Qui ça fait société à capable de kembe? C'est la famille. Société n'a pas vivre de l'autre bagaille de la famille. Donc si suspend la famille, eh bien la suspend la société. Famille, société n'a pas qu'à faute, sans famille, hein, pas faute. Il y a un pile gros vent, un pile gros vent, un pile gros tempête, un pile gros séisme, donc un pile intempéré à secouer la famille. Donc la famille, il a secoué. Donc lorsque nous jouons, que nous-mêmes, les membres de la famille, à secoué comme ça, même quand la majorité, 95% de la famille, où elle est ébranlée, elle est saccagée, elle est confuse, elle ne sait pas qui ça peut faire, mais ou même qui c'est un grain juste, qui sont faits. Quand le fondement de la famille est ébranlé, toi qui es juste, que ferais-tu? Deuxième institution qui gagne nos sociétés, c'est l'école. Donc l'école, de nos jours, c'est une institution qui a secoué, qui a saccagé. Et là, regardez le milieu scolaire, regardez la population scolaire, même quand on apprend du haut vers le bas, ou bien on prend vers le bas, du bas vers le haut, on voit que dans toute composante, il prend gros coup. Mission d'école, c'est pour instruire les membres de la famille. Parce que qui est-ce qui a produit monde pour l'école là, il pas l'autre que famille. Et ça fait que si famille est dépravée, si famille est saccagée, si famille est ébranlée, c'est de même tout, l'école là peut saccager, peut ébranler, parce que mon yo pas sorti dans le ciel, yo pas sorti, c'est pas une parole qui parlait, et puis l'école a rempli avec monde, mais mon yo est sorti de la famille. Lorsque les membres de la famille, ils pas remplis avec maturité, ils pas de maturité physique, ils pas de maturité psychologique, ils pas mature économiquement, donc il y a un ensemble de maturité pas gagné, mais qui va produire des êtres immatures, c'est immature qui a produit immature, monde sans maturité a produit monde sans maturité, monde sans éducation a produit monde sans éducation, mais monde ça c'est eux qui élève dans l'école là, c'est eux qui le professeur dans l'école là, c'est eux qui le directeur dans l'école là, c'est eux qui toute bagarre dans l'école là. Qui ça nous voulait? Qui remarque que nous faisons? L'école là a saccagé la prend gros coup. Ou pas que l'école là, donc il va y avoir une difficulté pour remplir valablement mission qu'elle gagne. Donc, tout grand scientifique qui ont réfléchi, ils connaissent que toutefois qu'on attaque une société dans l'instruction, dans la façon qu'elle a formé le monde, donc la société ça dit qu'elle pour disparaître. Ça c'est la deuxième composante qui gagne dans la société, deuxième institution de socialisation qui pour faire le monde. Donc nous avons le grand philosophe qui dit comme ça que monde pas né monde, c'est devenu monde. On ne n'est pas homme, on ne n'est pas femme, on le devient. Simone de Beauvoir. Eh bien, on va devenir monde par le processus de socialisation. Et le processus ça, l'a commencé au sein de la famille. Et là, commencé dans la famille, eh bien, le processus ça a commencé, il germe dans la famille, il germe, l'a arrosé dans la famille, l'a arrosé là, l'a germe là, et ensuite, il a commencé, prend famille d'école, il prend famille, il avance pour le capable de jouer un produit qui est besoin à la fin. Et troisième institution
qui gagne nos familles, il n'est pas l'autre que l'église. L'église, comme un centre de formation, tant sur le plan moral, religieux, un centre qui est capable de permettre qu'il y ait des thérapages, qui est capable de gagner. Donc l'église, là, vous êtes capable de corriger. Et dans l'église encore, que puisque l'église là, est formée avec les gens qui sortent dans la famille, les gens qui sortent de l'école là, donc toute couche de monde remplit l'église là. Et l'église là, il continue à recevoir des chocs. Donc l'église là, il va fonctionner dans un milieu qui a part. Il fait partie des composants de la société. Donc il va fonctionner de façon particulière, mais il fait partie du système. Donc c'est tout le système qui gagne. Donc là nous disons système, il est une chaîne qui a plusieurs maillons qui interrelient, qui relient ensemble. Donc c'est vrai que même quand nous gagnons un objectif pour nous aller dans le ciel, mais pour le moment, nous sommes sur cette terre. Donc, le monde qui est dans l'église, il ne va pas sortir de l'autre côté que nos familles ne sortent. Donc, on voit ça fait on voit que même dérapage qui compte faire la caille là, non seulement ils ont fait la caille là, ils ont fait l'école là et ils ont fait l'église là tout. Mais là, ça, il y a un ébranlement, il y a un secours qui a fait, il y a un choc qui a fait dans l'institution pour craser, pour voir comment il est capable de craser. Parce que présence institution, il n'y a pas mon église là, problème. Donc, si la famille là fonctionne bien, si la famille là avance bien, si la famille là est solide, et on va joindre l'école là solide et l'église là solide, tout, et qu'on soit une société qui est solide. Et si la société est solide, mais la société il parle d'une société qui est développée, une société qui a fait de grandes émotions, une société côté que le pas qui va pas capable, c'est quoi? Donc trois institutions, c'est trois institutions de côté fondement, c'est quoi? Heureusement, Jésus-Christ est déclaré, dit, je partirai mon église sur cette pierre, sur le roc solide là. Jésus-Christ étant le roc solide, c'est vrai que la recevoir des chocs, c'est vrai que la recevoir des intimidations, c'est vrai qu'un pile bagaille à battre pour sécuriser, mais puisque le fondateur de cette église est vivant, il est vivant au siècle des siècles, même quand il y a un choc à venir, mais au nom de Jésus, l'église a pété. Parce que moi qui t'ai bâti l'église là, c'est pas un homme, comme ça, c'est pas avec la chair et le sang, l'église a été bâtie, mais t'es bâti avec la présence de Dieu. Donc il est bâti sur le roc solide. Je ne dis pas. Sous qui ça que vous chita. Foyer, sous qui ça que vous bâti. Sous qui ça que vous bâti. Sous qui ça foyer au bâti. Sous qui ça est bâti. Sous qui ça est bâti. S'il bâtit sur le mensonge, mais on va attendre que la grâce de n'importe qui est. S'il bâtit sur l'hypocrisie, mais on va connaître que l'hypocrisie, l'hypocrisie qu'on prend comme base solide pour bâtir toute activité qu'on fait, on va attendre n'importe qui est, n'importe qui veut finir, et même la chavirer parce qu'il pas de confrontement qui est solide. S'il bâtit sur l'immoralité, si alliance qu'on fait, il bâtit sur l'immoralité, il bâtit sur la corruption, il bâtit sur tout ça qui n'est pas bon, sur tout ça qui n'est pas bon, sur tout ça que bon Dieu pas d'accord, sur tout ça que bon Dieu haït, mais on m'a que n'importe qui est, que construction ça gagne, son construction, toute vent, n'importe quoi vent passer, n'importe quel séisme qui passe, mais la construction là. Mais si construction là, si foyer, si ministère là, si tout ça que activité là, il bâtit sur la vérité, sur la vérité, il bâtit sur ça qui selon la parole de Dieu, mais on met quoi? Pas qu'il n'y a aucun vent qui est capable de laguer la terre.
Donc, lorsque les fondements est ébranlé, ou même qui ça qu'on fait? Quelle attitude, qui comportement qu'on doit gagner lors en face des dangers imminents, lors en face des situations difficiles, qui comportement vous? Et dans une situation qui vous présente devant, vous pas gagner un pile temps pour réfléchir. Alors, étudier le processus décisionnel. Il y a des situations qu'on a privé, ou a gagné une semaine, un mois pour réfléchir pour voir quelle décision qu'on prend. Mais quand on a une situation qui a présenté devant, vous avez besoin de réfléchir à la seconde. Vous avez besoin de prendre la décision rapide. Et c'est décision rapide qu'on va faire qui va sauver la vie. C'est décision rapide qu'on va prendre qui va conditionner destinée. Qui attitude, qui comportement que veut afficher nos sociétés qui d'accord immoralité pour place la morale, ou bien nos sociétés côté chaque côté il y a une moralité par eux. Cette moralité pour l'église pas forcément c'est une moralité pour l'autre côté pour l'autre institution. Presque chaque institution, chaque famille, il y a une propre moralité. Il y a une propre moralité. Mais nous autres, nous avons une moralité par nous en tant que l'église. En tant que membre de l'église, côté bon Dieu, Jésus-Christ est fondé. Dans 2 Jean chapitre 10, 2 Jean, verset 10 à 11. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 21 et 22. Somme 1er. Donc chaque fois que l'on milieu, où l'on zone côté a attaqué, il a parlé droit, il a attaqué la parole de Dieu, il a pris la parole de Dieu pour des faces, pour salpailler, il a diminué la puissance de la parole de Dieu. Donc nous-mêmes, nous devons démarquer au disant. Il faut se séparer des moqueurs. Il faut se séparer des imposteurs. Il faut se séparer des gens de mauvaise vie. Et là, me parler de séparation, ce n'est pas une séparation totale. Côté au passé, ou l'ennemi avec eux, ou pas petit bonjour, ou pas saluer. Parce que pendant que vous sur cette terre, vous avez besoin de saluer tout le monde, vous avez besoin de parler avec tout le monde, mais avec une certaine limite. Donc, si on l'ennemi totalement avec eux, mais l'on a besoin d'évangéliser eux qui ne sont pas faits. On ne peut pas évangéliser l'ennemi. Donc, il faut qu'il y ait une séparation de ceux qui s'attaquent à la vérité divine. La vérité que la parole de Dieu a déclarée, la vérité que nous gagnons comme base solide qui émet confiance dans mon Dieu. Donc chaque fois qu'il y a des gens qui ont attaqué la vérité, donc vous devez gagner armé de la parole de Dieu pour contrecarrer eux, mais on ne peut pas faire même chemin, même route ensemble avec eux, on ne peut pas faire même associé avec eux. Parce que dit, toute bête fait chaque plume fait, ils fait même bande. Toute bête qui semblait, ils rassemblé. Donc si vous ne pas assembler avec eux, vous ne pouvez pas rassembler avec eux. Donc, première attitude que nous devons gagner, nous devons séparer des gens qui ont attaqué la vérité divine. Et deuxième bagaille, pour séparer, pour capable de séparer de gens qui ont attaqué la vérité, mais nous-mêmes,
pour qu'on ait pour séparer, pour qu'on ait monde à attaquer. Il a attaqué, il a parlé, il va parler selon la parole de Dieu. Parce que dans 2 Pierre chapitre 2, le texte a dit que il y a des gens qui ont tourné le sang de la parole de Dieu pour régler ses propres affaires. Il a tourné le sang de la parole de Dieu. Mais pour qu'on ait tourné le sang de la parole de Dieu, il faut qu'on ait la parole de Dieu. Donc ça veut dire, en tant que chrétien, en tant que croyant en Dieu, il faut t'armer avec la parole de Dieu. Donc un chrétien sans la parole, c'est un chrétien sans fondement. Un chrétien qui pas chita sous la parole, un chrétien qui pas chita sous la parole de Dieu, c'est un chrétien sans base solide. Est-ce que nous rappelons, lorsque le méchant, le diable, a tenté Jésus, à qui ça, bon Dieu, t'a repoussé le méchant? C'est avec la parole de Dieu. C'est avec eux, si nous suivons Jésus-Christ entre eux, si Jésus-Christ est modèle nous, si Jésus-Christ est modèle nous, il t'a gagné la parole de Dieu, il t'a gagné du commencement à la fin de l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, il t'a gagné parole là, et bien nous autres aussi, nous besoin d'armer nous de la parole de Dieu. Lorsque méchant, il vient avec une apparence de gloire devant nous, il vient avec une apparence de piété devant nous, il vient maquiller, un bagage presse devant, pour le faire connaître, c'est le bon chemin, c'est le bon chemin, ou la bonne route, c'est vous camper avec la parole, à la lumière de la parole de Dieu, pour repousser le pour dire, non, ou pas céder là, ou lit ça, ou chemin ça, apparence ça, pas mener aucun côté, donc vous devez fixer sur Jésus. Parce qu'il y a des bagages qui présentent devant, c'est apparence que eux pas faire. Et apparence, on connaît, apparence est trompeuse, ils sont attirantes. Non seulement ils sont attirants, ils tuent tout. Ils sont là pour détourner sur tout. Ils sont là pour induire en erreur. Ils sont là pour mener à la ruine. Donc il y a toujours venu créer une situation de doute. Même Jean le serpent, il a été rencontré avec Éden, il est venu avec une situation de doute. Est-ce que réellement, est-ce que réellement vrai? Donc, il est venu pour le mettre en question. C'est à bon Dieu de dire. Mais c'est ça, m'a dit que chaque fois où il y a des individus qui mettent en question la parole de Dieu, vous avez besoin de repousser. Parce que ça, bon Dieu dit, c'est oui et amen. Chaque fois qu'il y a un individu qui vient pour mettre la parole de Dieu, la vérité divine en question, il a venu faire douter de sa bon Dieu dit, de promesses, bon Dieu gagné pour nous dans la vie. Chaque fois, bon Dieu fait une promesse, il dit, mais ça va faire pour vous, mais côté de l'avant, mais où à faire avant, ou un individu qui vous mettre ça en question, c'est pour que grand pour repousser. Vous dites non, c'est pas ça, c'est pas contre ça que bon Dieu t'a gagné avec, c'est pas route ça, bon Dieu t'a gagné avec. C'est pas petit chemin cochi ça, c'est pas petit route en de ça que bon Dieu t'a gagné avec moi. Bon Dieu, il est bon route qu'elle est tracée, et route que bon Dieu tracée, pas que personne qui est capable de boucher route ça, route que bon Dieu il fraye pour un petit pour monde qui croit dans lui, pas que monde qui est capable de boucher. Même quand tu as des obstacles, des roches, des pieds bois, des choux bois dans la route là, des trous dans la route là, on met aller puisque le monde qui a guidé là, il connaît tout le bagage. Amen. Nous avons besoin d'armer nous de la parole de Dieu pour nous capables de connaître la volonté de Dieu. Parce que Jésus-Christ dit comme ça que monde qui observe le commandement, qui met en pratique, c'est monde ça qui remet. C'est monde ça qui a fait volonté. Eh bien, nous avons pour devoir pour nous qu'aimer la parole de Dieu. Dans 2 Chroniques chapitre 20. Dans 2 Chroniques chapitre 20. On nous regarde qui écrit dans 2 Chroniques chapitre 20. Verset 12. Dans 2 Chroniques chapitre 20. Texte là lirait que le roi Josaphat était dans une situation qui est extrêmement difficile.
Je viens informer qu'il y a plusieurs pays, une coalition de pays, une coalition de peuples qui a marché contre elle. Ils attendaient que bon Dieu accompagne Josaphat. Josaphat pas livré dans l'immoralité, il pas livré dans la corruption, il pas livré dans le bagage qui mal, il pas livré dans l'idolâtrie. Bon Dieu a servi avec lui. Eh bien, les Moabites, les Ammonites, ils ont assemblé, puis ils ont marché contre eux, puis ils ont venu faire la guerre. Ou même, l'entendez au voisinage, la jouer. Entendez au voisinage, ou bien entendez plus bons amis là. Amis qui ont raconté, des petites paroles. Amis qui ont des petites confidences ensemble. Donc, moi, nous avons des petites confidences. Ils ont bon matin levé. Ou est-ce qu'ils enflé, la parlé. Et Jean la parlé, c'est avant la parlé. Qui sont faits? Qui sont faits? L'autre dans le travail. Ou dans le travail, c'est celle qui travaille, ça a gagné. C'est celle qui est source de revenus qu'on gagne. Et là, on arrive dans le travail là, où tu peux parler avec tout le monde bien, mais où arrive dans le travail là, où tu dis bonjour, mais presque tout le monde parle répondre. Ou bien les récits répondants, ils ont grondé bonjour par vous. Qui sont faits? Qui sont faits? Mais, ou bien, où tu es conseiller du travail, mais là, on arrive dans le travail là, où est patron, il dit pour être dans le travail là, il offre des conditions. Mais quelles conditions pour être dans le travail ça? Donc, où est-ce qu'il a attaqué foi? La attaqué chrétienté. Donc la foi a pris un coup. La foi a besoin à ébranler. Mais qui décision qu'on prend? Là, on arrive dans le milieu de travail là, où tout le monde, majorité monde, il n'y a pas de monde qui a servi mon Dieu que il y a des comportements par eux, il y a des comportements qui hors de la parole de Dieu. Où j'ai une majorité monde, ce n'est pas des monde qui a servi mon Dieu. Ou même qui sont faits. Même la famille, ouais, c'est celle qui chrétien, c'est celle qui vit l'église, c'est celle qui croit dans la parole de Dieu. Et où j'ai maman a parlé, a dit non, ça n'est pas côté pour venir. Où j'ai un frère qui a bien marché, il a bien mené, il a une machine, il a une moto, il a toute qualité de bagage, il a voyagé, mais ou même, ou pas de moto, ou pas de machine, ou pas de rien, ou même qui sont faits. Donc Josaphat, il est dans une situation qui est extrêmement difficile. La marché. Donc, elle a pris une nouvelle là. Il est rentré dans la prière. Il est rentré dans la prière pour chercher la présence de Dieu. Pour chercher parce qu'elle connaît que les songés, côté bon Dieu sorti avec le peuple là, il rachetait dans mes pharaons, il passait dans la mer rouge, il rentrait dans le désert. Les autres dans le désert, ils frasaient Mirage Jéricho, ils ont pas de peuple là, ils ont dévoué tout le peuple là, pas interdit, ils ont pris la ville là, ils ont avancé. Donc Mirage Jéricho, la Bible dit, il était doublement barricadé. Il y a même texte qui dit que Mirage ça, vous avez courir sous lui. Mais Mirage pas Mirage, Gonel pas Gonel, il tombait quand même. Mais qui ça fait tomber? La confiance en Dieu. Donc pendant que vous vivez des moments ébranlables, ou même vous avez besoin de confiance inébranlable. Est-ce que nous entendez ça? Est-ce que nous entendez? Pendant que vous vivez des moments ébranlables, vous vivez des chocs ébranlables, des chocs qui ont secoué, vous avez besoin pour faire face carré à un moment ça, vous avez besoin de confiance inébranlable dans Jésus. Dans verset 12 là, Josaphat écrit pour dire, 2 Chroniques 20 verset 12. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Les toutes baguettes par le mal. Les toutes baguettes par le mal. Les madames virent par où? Les madames virent de où? Si madame ou tarélé ou la lui est insensé, pour qu'ils soient mourir, ou même j'ai dit madame Job. Si Marie a allé quitter,
Ou pas jamais prendre nouvelle lui-même une fois. Si même moment ça, petit viré devant vous, il n'y a pas rien, ou la guette tes bras balancés. Qui côté ou fixé? Donc, monde qui n'a Jésus, pas jamais sans famille, même quand pas de personne, même quand toute voisine est avec contre, même quand on parle en haut, on parle en bas, on parle devant, on parle derrière, on parle personne pour délivrer Jésus là. Parce que lors du délivre, l'Éternel était sur son trône. Dans les toutes baguettes dans les mal, pour fixer sur Jésus. Donc même gens que si vous ne pouvez pas si Josaphat te compté sous la mer, il t'a échoué. Si Josaphat te compté, il comptait un homme qui compte gourmet, il comptait sous Zan qu'elle possédait, il t'a échoué parce qu'elle était pour contre lui. Mais elle t'a compté sur Jésus. Il comptait sur l'Éternel des armées. Élisée était dans une situation difficile. Donc le peuple a été envahi pleinement. Géasi, serviteur là, dit comme ça. Mais peuple là, même faillite là, oui. Il dit, vous n'avez pas besoin d'inquiéter. Elle te prié mon Dieu pour ouvrir chez Géasi. Pour chez Géasi, pour Géasi était capable de voir qu'il l'armée, il sol là que mon Dieu te voit. Donc les bon Dieu ouvrir chez Géasi, Géasi te voit plein de failli avec des hommes bien armés pour venir secourir l'homme de Dieu. Mais pour qu'ils soient inquiétés, les situations difficiles, ils n'ont pas qu'à manger, pour qu'ils soient inquiétés, ils n'ont pas qu'à pour mettre, pour qu'ils soient inquiétés, ils n'ont pas qu'à pas de machine, ils n'ont pas de moto, ils n'ont pas même un petit bicyclette, même là, ils n'ont pas un petit poule pour touiller, pour qu'ils soient inquiétés, pour qu'ils soient par contre qui ça pour faire, encore que Jésus. La parole de Dieu dit nous comme ça que même gens oiseaux ils n'ont pas planté, ils n'ont pas semé, mais ils ont mangé. Même gens oiseaux ils n'ont pas planté, ils ont semé, même nous-mêmes. Est-ce que soit Dieu a plus d'importance dans mon Dieu que vous-même? David qui écrit parole ça, effectivement David est dans une situation extrêmement difficile. David est arrivé dans un moment, petit il était levé contre lui. Petit il Absalom. Absalom t'es levé pour te chavirer au royaume, non. Non, mais Absalom te prend l'armée pâle. Il a marché derrière David pour détruire la vie de David. La Bible raconte nous que David courit pied à terre devant Salomon, devant Absalom. Il a couru, par contre, qui peut pour le faire, si pour le faire en haut, si pour le faire en bas. Zami a bal conseil. Zami a dit verset ci. Zami a dit verset là. Ça qui arrive avec Zami qui te dit tout est petit là. Que Zami te doit dire que cherchons pas éliminer. David a couru. C'est une raison qui fait David, il écrit dans son poste là pour dire que donc vous dites, allez dans la montagne là, allez dans ceci, ou donc vous dites, faire comme là, mais je dis que l'Éternel, il est là. Donc à chaque situation difficile que vous voyez, songez que l'Éternel est là. Songez que Dieu est là. Songez pas, jamais oublier ça. Songez, le dimanche matin, quand il fait comme elle dit comme ça, que Dieu est là. Dans toute situation que tu vas trouver, même quand toute famille ou lève contre vous, songez, Dieu est là. Songez, Dieu est là. Le Seigneur Jésus-Christ m'a répété ça pour vous matin encore. Une fois de plus, songez, le Seigneur Jésus-Christ est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, même quand dans mon pays, personne ne pas connaît, mais connaît le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Même quand à côté, dans une zone, ou pas personne là, ou pas qui est couvert, ou pas personne pour adresser. Donc, même quand dans une zone, si vous avez fait mal, ou qui prend, ou que vous fait mal, ou que vous douleur, pas personne qui vous bouillonner pour vous, mais songez, le Seigneur est là. Songez ça, songez, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Donc, David, il a couru. Mais puisqu'il a fait confiance à Dieu, et bien pendant que Absalom était sur cheval,
il a couru derrière David. Mais il était long cheveux, il prend un croix bois. Mais il était pire là. Les méchants ont couru derrière. Ou pas besoin de battre pour tuer les méchants. Bon Dieu fait méchant. La Bible dit il n'y aura pas de paix pour les méchants. Méchants pas jamais paix. Et on fait comprendre que le monde qui tue le monde, mais pour se sentir bien, c'est tuer pour continuer à tuer. Mais chaque tué, c'est en paix, pas en paix. Il n'est pas en paix. Elle ne va jamais en paix. Et même s'il est pour en paix, c'est elle repartie. Mais tout autant qu'elle ne va pas repartir, il va jouer la paix. Parce que c'est pour Dieu qui bat la paix. Pas besoin de la paix aucun autre côté. On pas besoin de la paix dans l'immoralité. On pas besoin de la paix dans la corruption. On pas besoin de la paix dans aucun côté dans le monde. Même quand nous monde, une organisation de la bonne paix. On pas aucun côté où on pas besoin de la paix. Seulement dans Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.